Alors comme ça, vous voulez vraiment perdre du poids? À partir d'un certain moment, la cuisine est fermée, on ferme la bouche. Qui a le contrôle? Toi. La dernière fois que tu as eu faim, c'était quand? Tu n'as pas besoin de cheat meal actuellement. Avec ce drôle de régime que Fred, plus de 100 kilos sur la balance, quelques kilos en moins, l'aiderait à se réconcilier avec son image. Bah moi je vois un obèse. Si, je vois un obèse. Ah putain, là ça va être dur. Ce parcours est un test à l'effort, un exercice de prime abord anodin. Qui fait baisser le chiffre sur la balance. Est-ce vraiment la solution ? Deux personnes l'ont remarqué en commentaire d'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir que j'avais perdu énormément de poids. Ah là là, la perte de poids. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que elle était ma plus grande ennemie. Depuis que je suis une enfant, mon rapport à la nourriture a toujours été assez compliqué. Et pour certains, manger, c'est juste manger, mais pour moi, c'était réellement un refuge. La nourriture, c'était ce qui me réconfortait lorsque j'allais mal. La nourriture, c'était ma manière de gérer mes émotions, de gérer mon anxiété, ma solitude. Quand rien n'allait, la nourriture était là. Et avec le temps, c'est devenu une habitude. Puis cette habitude s'est transformée en un mécanisme. Mais moi, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et même quand je n'avais plus faim physiquement, que mon ventre était plein, quitte à me faire mal au ventre, eh bien je continuais à manger. Et avec les années, ce comportement ne s'est jamais arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'en grandissant, j'ai remarqué qu'il y avait un sérieux problème. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me rends compte d'une chose très très dure à admettre. C'est que je ne me suis jamais réellement aimée. Je n'ai jamais réellement aimé mon corps. Et chaque fois que je me regardais dans le miroir, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et encore aujourd'hui, ça reste compliqué. Ces 2 dernières années, j'ai pris presque 20 kilos. 20 kilos pour 1m64. Je peux même pas vous dire mon poids parce que c'est choquant. Mais c'est sûr que tant qu'on ne le vit pas, on ne réalise pas à quel point ça peut impacter une vie entière. Mais je sais aussi pourquoi. Je sais que cette prise de poids est fortement liée à ma santé mentale. En grande partie. Depuis l'enfance d'ailleurs. Depuis petite, je vis avec des TCA, donc des troubles alimentaires qui m'empêchent parfois de vivre normalement. Des crises où je mange encore et encore jusqu'à en avoir mal, jusqu'à ne plus pouvoir respirer correctement et malgré ça continuer. Et aujourd'hui, si je décide d'en parler publiquement, ce n'est pas juste pour perdre du poids ou pour l'effet de mode de la perte de poids, mais c'est réellement parce que je veux reprendre le contrôle de ma vie et que je veux que vous repreniez toutes et tous le contrôle de la vôtre. Et je pense sincèrement qu'on vit dans une génération qui s'autodétruit. On est constamment bombardé de négativité. On est influencé par les réseaux sociaux, par les médias, par des standards impossibles à atteindre, en pensant que la vie, c'est ça en fait. On nous montre des corps parfaits, des vies parfaites, des visages refaits, au point qu'on finit par croire que c'est ça la normalité. On mange mal, on ne bouge plus. On passe nos journées assis à l'école, à la fac, dans notre lit, sur notre téléphone. On est dans une génération ultra sédentaire. Alors qu'on est censé être dans la période où notre corps a le plus d'énergie. Et le pire, c'est qu'on prépare déjà notre futur avec ces habitudes. Parce qu'un jour, on aura peut-être des enfants. Et les habitudes qu'on construit aujourd'hui, comme sortir, marcher, cuisiner, bouger, moins dépendre de nos écrans, tout ceci forme des habitudes qu'on transmettra demain. Et je refuse que ma vie tourne uniquement autour de la nourriture, autour de la culpabilité et autour du mal-être. Oui, ça fait longtemps que je lutte avec mon poids. Toute ma vie quasiment. Oui, j'essaie de perdre du poids. Mais dans des moments de faiblesse, je les ai repris. Oui, effectivement, il y a des moments où je mange sans faim. Juste pour remplir un vide émotionnel. Tout ceci sont des constats. Mais ça ne définit pas qui je suis. Les TCA ne définissent pas ma valeur. Le surpoids ne définit pas ma personnalité. Et la prise de poids ne définit pas la femme que je suis. Ça n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans cette situation que je suis forcément condamnée à y rester. Je peux changer, je peux évoluer. Je peux devenir
une meilleure version de moi-même. Parce que honnêtement, à 18 ans, être essoufflé en montant des escaliers et rester au lit toute la journée, ne plus avoir d'énergie, ce n'est pas la vie que je veux. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Je parle de moi, de ce que moi-même je ressens. Aujourd'hui, je veux me battre pour moi-même. Je veux me battre pour la petite fille que j'étais. Je veux rentrer dans mes jeans sans pleurer. Je veux me regarder dans le miroir sans me détester. Et je veux retrouver une relation saine avec mon corps. Je veux retrouver une relation saine avec la nourriture et avec ma vie tout simplement. Et surtout, je veux vraiment être fière de moi. Maintenant, j'aimerais vous parler brièvement des TCA. Car c'est vrai qu'on utilise souvent ce mot sans vraiment comprendre réellement ce qu'il signifie. Donc, un TCA, c'est un trouble de conduite alimentaire. Donc, en gros, ce sont des comportements anormaux liés à l'alimentation. Donc, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et moi, le trouble qui m'a le plus touchée et qui me touche encore aujourd'hui, c'est l'hyperphagie. Donc, ce ne sont pas juste des mauvaises habitudes. Ce sont des vraies maladies psychiques qui ont un impact énorme sur la santé mentale, ainsi que sur la santé physique d'ailleurs. Parce que lorsqu'on est triste, lorsqu'on est anxieux et dépressif, on ne voit plus la beauté du monde. On oublie à quel point la vie peut être magnifique. On oublie les paysages, on oublie l'amour d'une famille, l'amour entre deux personnes, l'amour qu'on peut recevoir d'un animal, les moments simples, les couchers de soleil, les conversations profondes, les souvenirs qu'on peut encore créer. On est entouré d'amour et de beauté, mais la négativité prend tellement de place aujourd'hui. Les médias nous bombardent constamment. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des corps parfaits, des visages parfaits. Et à force, on finit par croire qu'on ne sera jamais assez. La perfection n'existe pas d'ailleurs. Mais il existe aussi des gens bons, des gens empathiques, des gens qui veulent sincèrement le bien dans ce monde. Et il y a tellement de choses à découvrir, tellement de compétences à apprendre, tellement d'expériences à vivre. Alors non, ce n'est pas une prise de poids qui va détruire ma vie. Oui, j'ai atteint un poids qui me choque aujourd'hui, mais je refuse de rester bloquée là-dedans, parce que je mérite mieux que ça et vous aussi. Donc aujourd'hui, on se bat. On se bat pour notre santé, on se bat pour notre bien-être, on se bat contre les TCA, contre les pensées négatives, contre tout ce qui nous détruit de l'intérieur. Aussi, l'hyperphagie, c'est un cercle vicieux. On mange pour calmer l'anxiété, pour remplir un vide, pour se réconforter. Puis après la crise, la culpabilité arrive. Le mal-être devient encore plus fort. Et le chiffre sur la balance augmente. Encore et encore et encore et encore. Donc non, la perte de poids, ce n'est pas une trend TikTok. Ce n'est pas juste une transformation de 3 minutes avec une musique motivante derrière. C'est un vrai combat. Et moi, dans cette perte de poids, j'ai tout essayé. Et je ne veux plus prendre des laxatifs alors que mon corps n'en a pas besoin. Je ne veux plus manger alors que je n'ai même plus faim. Je veux arrêter de me détruire. Parce que pendant très longtemps, j'ai été dépressive. Et les choses qui m'ont réellement aidée à aller mieux, ça a été quitter mon environnement toxique. Ça a été prendre mon indépendance. Ça a été sortir de chez moi. Ça a été apprendre de nouvelles choses, créer, passer du temps avec les gens que j'aime. Ça a été sortir de ma zone de confort parfois. Mais aussi faire du sport, bien manger et prendre soin de moi. Et honnêtement, le sport, ça procure une sensation incroyable. Cette sensation après une séance où tu te dis « Waouh, aujourd'hui j'ai fait quelque chose pour moi ». J'ai fait 1 heure, enfin j'ai jamais fait, je suis une menteuse. J'ai fait 10 minutes sur les escaliers à Basic Fit. Même si tu passes ta vie à donner aux autres, toi aussi tu mérites qu'on prenne soin de toi. Et cette personne, ça peut être toi, ça peut commencer par toi. Si tu prends soin de toi, les gens prendront également soin de toi. Et en France, on estime qu'environ 900 000 à 1 million de personnes souffrent de troubles alimentaires. Mais malgré tout ça, je peux apporter quelque chose de positif avec cette vidéo. Parce qu'on peut changer. On peut vraiment changer. On peut atteindre nos objectifs sans se haïr, sans se peser toutes les 2 minutes, sans pleurer devant le miroir chaque matin. On peut perdre du poids progressivement, sainement, doucement. Avant, je me regardais dans le miroir en me disant « Purée, je suis énorme ». Mais maintenant, je veux changer cette voix dans ma tête. Oui, j'ai pris du poids et alors ? Je vais les perdre. Je vais y arriver. Pourquoi tu me parles ? Pourquoi tu me dis des choses négatives ?
Pourquoi faire? À quoi ça sert? Ça va encore plus me rendre triste et ça va encore plus entacher ma perte de poids. Donc faites la terre. Faites la terre, on s'en fiche. On n'en a rien à faire de cette voix, ok? On est plus forte que cette voix. Si demain vous avez un enfant, est-ce que vous lui direz ton corps est horrible? Est-ce que vous lui direz ah tu es dégoûtant? Est-ce que tu lui dirais tu ne vaux rien? Bah non, à part si vous êtes des petits fous. Alors pourquoi est-ce qu'on se parle comme ça à nous-mêmes? Traitez-vous avec la même douceur que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez. Parce que vous êtes censé être quelqu'un que vous aimez. Parce que vous méritez cette douceur. Donc on se retrouve dans un mois pour voir l'évolution de ma perte de poids. Parce que bien sûr que je m'y mets aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 23 mai. Le 23 juin je reviens et je vous fais une vidéo où je vous dirai les gars j'ai perdu tel et tel kilo. Et vous me direz en commentaire oui j'ai perdu ça. C'est bon? Est-ce qu'on fait ça les filles? Ok c'est parti. Donc le vœu numéro 1 qui est de perdre du poids et de guérir de mes TCA n'est pas encore accompli. Mais j'ai déjà fait le plus grand pas qui est de être gentil avec moi. Qui est de vouloir perdre du poids. Mais même sans motivation, quoi que ce soit. Juste être discipliné en fait. I am not the only traveler